Greg, bonjour. Salut. Bonsoir plutôt, Ouais. pardon. Ouais, parce qu'on est quand même le soir. Puisque On est le soir. T'as vu, je quand bois même un petit verre de coca. Ah, c'est du coca. Oui, c'est du coca. Et de Ouais, la c'est Volvic. sage. Enfin, de l'eau. De l'eau. Dis-moi tout. Donc ton prénom c'est Greg. Greg, G-R-E-G-E. Le spectacle c'est le G-Show. C'est le G-Show, ouais, c'est ça. Tu es Gémeaux, ascendant, Cancer. imitateur et humoriste. Ouais, c'est ça. En fait, mais en fait tu t'identifies plutôt comme quoi? Comme imitateur, plus comme humoriste ou les deux? Sincèrement, je me considère comme un humoriste, comme un comédien par le jeu de scène. J'ai pas, si tu veux, dans le spectacle à faire. Ça m'intéresserait pas de faire que de l'imitation. Il y a un petit peu de tout. Et j'essaie de travailler sur ce côté-là. Imitation, chanson, un peu de théâtralisation. Et enfin, j'essaye de l'orienter vraiment comme ça. D'accord. Sur le spectacle. Comment est-ce que tu t'es formé à ton métier? Alors je me suis formé donc complètement autodidacte, mais je suis issu de l'école des villages clubs de vacances, où j'ai fait 7 ans d'animation, donc en tant qu'animateur, responsable d'animation, chef de village, où j'ai fait la Crète, la Grèce, le Maroc, et puis des produits de montagne aussi. Donc pour moi qui est la meilleure école du public aujourd'hui, c'est le village, au moins tu es confronté à différentes situations. Et tu es obligé de t'adapter aussi. Et je trouve que c'est une arme aujourd'hui d'avoir cette formation-là. D'accord. Voilà. Mais ce qui t'a attiré plus spécifiquement vers l'imitation? Vers l'imitation, j'en faisais déjà quand j'avais 11 ans. Ok. Et, je pensais que j'allais tout perdre au niveau de l'adolescence. T'arrives à 17 ans, 18 ans, en fait, j'ai gagné au fur et à mesure. Et puis je me suis mis à chanter, et puis à imiter en chanson, à chanter avec ma propre voix. Et aujourd'hui, c'est un réel plaisir de partager quelque chose avec les gens réellement. Et donc aujourd'hui, je dirais, si pour résumer, c'est imitateur stand-up. Tu vois, c'est un grand mot qui est ce stand-up, mais c'est réellement ça. C'est proche des gens pour qu'ils participent, ils rentrent dans cet univers du G-Show. Enfin, au moins qu'ils essayent, mais toujours avec un côté assez simple et une proximité, toi. Et ça, c'est mon leitmotiv, de rester proche des gens comme ça. Tu as quelle considération pour les personnages que tu imites? En général, il y a quand même une affinité minimale, je vais dire. Sur les personnages, qu'ils soient vocaux ou chantés. Après, enfin, c'est même pas un bémol, c'est après sur la partie politique, entre parenthèses, sur l'imitation de Sarko. Aujourd'hui, un imitateur qui ne fait pas Sarko, c'est pas un imitateur, quoi. Mais derrière, il n'y a rien de politique. Enfin, tu as vu le spectacle, il y a rien de. C'est plus dans une caricature et de faire sourire les gens, de dire oui, effectivement, on a l'impression d'avoir ses mimiques en face. Mais pour un Jamel Debbouze ou pour un Zizou, ouais, là j'ai vraiment ces affinités là avec ces garçons là, et en étant un ancien footballeur aussi, où moi je me prépare, une carrière arrêtée trop tôt malheureusement, mais où je me prépare en tant que sportif, et je considère la scène comme un sport de haut niveau en fait. Alors du coup, j'imagine que tu es amené à avoir la même hygiène de vie qu'un imitateur et qu'un humoriste. T'as les deux à la fois? Sincèrement, il faudrait, oui, il faudrait. Et là, de plus en plus, je vais commencer moi aussi, je vais commencer à refaire attention en fait. C'est sur l'hygiène, reprendre une activité sportive, que ce soit du vélo, que ce soit aussi. Et là, j'ai presque envie de travailler aussi avec un préparateur physique, Ouais. sur une approche mentale, sur une approche tout ça. Je trouve ça super intéressant. Et je pense que ça va arriver avec des connaissances que j'ai encore dans le milieu footballistique. Et je vais l'orienter comme ça. Voilà, donc en espérant que j'ai un maximum de dates pour continuer ce métier le plus longtemps possible. Et puis en le faisant avec intelligence aussi. Greg, la scène et le public, tu peux l'avouer maintenant, c'est une drogue pour toi? Ouais, tu as utilisé le mot, ouais, c'est devenu une drogue. Au départ, c'était une compétition entre moi et moi en fait, de voir un peu comment allaient réagir les gens. Parce que faire rire les copains, c'était facile. Mais faire rire des gens qui ne te connaissent pas sur quelque chose de particulier et de leur donner de l'émotion. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'avec tous ces phénomènes d'internet, de télé-réalité, de tout ça, il faut être au top tout de suite, quoi. Tout de suite, et il faut essayer de rester. Le plus dur, c'est d'y rester. Hein. C'est bon, d'y arriver, c'est très très dur, mais d'y rester, c'est encore plus dur. Donc c'est pour ça que ce rapport avec le côté professionnel par rapport au foot, par rapport au sport que j'ai connu, je trouve que c'est exactement la même chose. Il y a les mêmes impondérables, il y a les mêmes approches, il y a la question de compétition et de respect en même temps à avoir par rapport aux autres artistes, aux autres. Et même si on n'aime pas forcément un autre artiste derrière, il y a quand même un respect qui est là, quoi. Tu vois, après. Je trouve qu'il faut essayer d'avoir garder ce relationnel-là, tu vois. Enfin, pour moi, il est hyper important. D'accord. Donc tu souhaites que les choses évoluent comment pour toi? Eh ben, qu'ils évoluent positivement, parce que mine de rien, ça fait que je le teste face aux gens et tout ça. Ça fait quand même 8 ans, donc ça peut paraître énorme, mais
J'arrive, bon là j'ai 29, je vais avoir 30 ans dans pas très longtemps. Donc c'est vraiment là, l'explosion doit arriver s'il doit y avoir explosion dans très peu de temps, dans les 1 an, 2 ans, 3 ans. Quoi, tu vois. Après c'est les rencontres, ça peut aller très très vite comme ça ne peut jamais arriver. Bah, c'est là le métier très difficile de la scène, hein, le métier artistique. Après derrière, je me freine pas qu'à la scène. Il y a aussi sur le parti théâtral, la partie cinéma aussi qui m'intéresserait. Aujourd'hui, plus tu auras des multicartes, plus tu seras multicarte, plus ça sera intéressant. Voilà, faut pas faire tout et n'importe quoi, mais après quand tu joues de la comédie, aujourd'hui, demain, tu es capable de rentrer dans un autre personnage. Enfin moi je le vois comme ça. Après, et ça me dérangerait pas du tout d'avoir une partie au cinéma ou en théâtre qui sorte de cette partie comique. Ouais. Parce que le comique, mais après derrière, à jouer un côté un peu plus dramatique, ça me botte très bien. La question classique qu'il ne faut pas que j'oublie de te poser, forcément, concernant un imitateur et humoriste, comment tu t'accapares tes personnages? Moi, tous les personnages que j'ai fait dans le spectacle, ça a été c'est du feeling, c'est vraiment du feeling. Et pour vraiment t'avouer le truc, les voix, sur les parties voix, c'est un peu. Je devrais même pas le dire parce que mais je les ai pratiquement jamais bossés en fait. Au niveau, je les ai entendus à l'écoute et des voix sortent comme un Jamel Debbouze, comme un Zizou, comme un Marco Fogiel ou voilà. Donc il y aura toujours des rapports avec d'autres artistes qui font aussi ce côté-là. D'où le fait de bien s'entourer, de rencontrer les bonnes personnes. Au niveau des auteurs, au niveau de la mise en scène qui est super importante, et puis de se démarquer avec ce que tu peux, mais déjà de rester toi, ton personnage. Et puis après, voilà, le relationnel. Je reviens à ce relationnel, mais je suis persuadé que c'est la clé de la réussite, elle passe aussi par là. Par ce côté relationnel et être au maximum proche des gens. Et puis de leur dire, voilà, le spectacle, moi je le fais c'est un échange quoi. Donc j'essaye de séparer cette ligne qui est entre la scène et les gens, casser ces trucs-là et que vraiment le spectacle soit. C'est le plus dur, hein, mais surtout tout le monde rêverait quand tu fais de la scène d'avoir un public en connivence. Faut aller le chercher, c'est du sport, faut aller le chercher quoi. C'est la victoire, comme on dit, entre parenthèses, ça vient pas tout seul. Non c'est un entraînement, ça aller au charbon, c'est un entraînement, c'est du travail. C'est du taf. Et puis c'est des grandes claques dans la gueule aussi. Parfois. Comment ça s'est passé tes premiers pas avec ton projet à toi? Les premiers pas, c'est en village club. Donc au départ, première fois, imagine-toi, je fais une chanson de Johnny Hallyday qui est Je te promets, donc qui n'est pas la plus simple. J'oublie les paroles, mais bon, je reste quand même sur scène. Après, il m'arrivait de faire une prestation avec les micros bandailles. Mais fait faire une métro et quand tu parles dans le micro, tu fais. Alors maintenant, je vais vous faire un PPDA. Maintenant, Jamel Debbouze. J'ai fait 5 minutes. J'ai fait 5 minutes parce que tu prends une grande claque dans la gueule et si ce soir-là je m'étais écouté, j'ai dit non mais c'est bon. J'aurais arrêté, je te parle de ça il y a 7 ans. Voilà, aujourd'hui je serais pas sur cette scène-là et j'aurais pas vécu ce que j'ai vécu, j'aurais pas rencontré 2-3 personnes qui peuvent être influentes et voilà comme. D'ailleurs, tu as quel rapport avec Nicolas Canteloup? Et le rapport, il est en fait, monsieur, j'aurais été blond avec les cheveux longs, jamais on me parlait de Nico Canteloup quoi. Aujourd'hui, effectivement, on a un peu la même tête, donc on est obligé de m'en parler. Mais j'ai rencontré Philippe Cavrivière qui écrit ses textes, toute cette équipe-là, des anciens du Club Med aussi. Et Nico que j'ai rencontré il y a 2 mois de ça sur son spectacle au Casino de Paris. Donc super gentil et étonné de voir aussi que derrière, il existe un clone. Sauf que je ne m'appelle pas Nicolas Canteloup, je m'appelle Grégory Hay et que je compte bien faire ce nom-là et avec le G-Show. Voilà. Et tu as quel rapport avec Jason Statham? Le rapport avec Jason Statham, si tu verrais mon frère, il est encore plus flagrant. C'est pour ça qu'on parlait de cinéma. Et avec des contacts avec je touche du bois et de la peau de singe comme on dit. Mais un producteur marseillais là où mon frère joue de temps en temps en figuration. Et lui c'est flagrant, mais je suis content que tu me le dises aussi parce que c'est un acteur que j'adore. Donc D'accord. C'est pour ça je veux des rôles un peu de méchant, je kifferais. C'est impressionnant. Et qu'est-ce que tu aurais répondu à la dernière question que tu aurais aimé que je te pose? J'aurais répondu chauffe qui peut. Chauffe qui peut. Bonne réponse. Elle est bonne celle-ci? Superbe. Elle est parfaite. Merci beaucoup Greg. Merci. Bon spectacle le G-Show. Très bon spectacle. Allez tous le voir. On te souhaite une excellente continuation. Merci beaucoup. Et merci beaucoup d'avoir accepté cette interview pour Planète Humoriste. Salut. Ciao. Merci. Ciao.